the streets. Toi, sème ton grain dès le matin. Dis-moi le matin. Sème ton grain dès le matin ou encore jette ta semence dès le matin et jusqu'au soir n'arrête pas de travailler. Car tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de ton activité. Ici, Salomon nous parle ici du matin et du soir. Et il nous dit qu'il y a un moment dans la vie dans lequel on doit travailler, le matin et le soir. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est « Et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi ?» Mais dès le matin, l'argent que Dieu te donne là, ce n'est pas pour te divertir. C'est pour investir dans l'avenir. Alléluia. S'il y a bien quelqu'un qui était sage dans cette vie, c'est Salomon. Hein? Et après, il termine ici son propos en disant « Hey, au cas où tu échouerais dans la vie, par ta bêtise à t'amuser le matin, par ta bêtise à jouer avec ta vie, au cas où tu échouerais, quand tu seras dans ta galère, ne fais pas comme certains bons Gabonais qui se mettent à maudire les riches dans le lit le soir. » Ça te fait rire, hein? Je sais qu'il y a beaucoup qui font ça. Fais attention, arrête de maudire le riche, arrête de maudire celui qui a réussi parce que toi tu as échoué. Tu n'as pas échoué à cause de lui et il n'a pas réussi à cause de toi. Donc laisse-le tranquille. Il dit, ne critique pas le roi même intérieurement. Hein? Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal et les publierait tes paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est juste. Si tu maudis le riche dans ton lit le soir avant de dormir, Dieu va dire, ok, parce que en plus tu n'es même pas humble. Hein? La vie est une succession de décisions que l'on prend, hein, et qui nous amènent à poser des actes. Ces actes vont nous donner des résultats. Ce que tu vas avoir dans 10 ans, la personne que tu seras dans 10 ans. Si aujourd'hui tu as 30 ans, dans 10 ans tu auras 40 ans. Si la personne que tu seras dans 10 ans, eh bien, dépendra des actes que tu vas poser aujourd'hui. Des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Les gens que tu laisses entrer dans ta vie, les activités dans lesquelles tu t'engages, là où tu investis ton argent, les gens avec qui tu marches, etc. Tout cela va déterminer qui tu seras dans 10 ans. Donc tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Alléluia. Hein? Quand il dit que l'argent répond à tout, c'est sûr que l'argent répond à tout. Mais l'argent ne répond pas à tout dans n'importe quelle saison de la vie. L'argent répond à tout si tu regardes... Non, parce que dans les églises, on aime prendre ce verset et puis on dit l'argent répond à tout. Même moi, j'ai déjà prêché ça. L'argent répond à tout. Mais l'argent répond à tout. Si tu regardes bien le verset, c'est pour les grands. Pas pour les petits. Parce que tu es petit aujourd'hui, est-ce que ton argent répond à tout? Non. Ton argent répond seulement pour payer ton taxi et certains besoins. Pas pour tout. Mais celui qui est grand et qui a pu accomplir des choses, lui, l'argent répond à tout. Hein? Et quand tu as compris cela, il développe maintenant. Quand tu as compris l'importance de te préparer dès le matin, il continue son propos en disant « Hey, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Cette phrase, elle n'est pas compréhensible. Il faut la lire dans une autre version de la Bible. Il faut la lire en hébreu. Et en hébreu, cela veut dire « Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. »
Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Ça veut dire quoi? Arrête de croire que tout c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fonctionne quand on se met en action. Ce n'est pas en restant là en te disant que la grâce de Dieu va venir même si je ne fais rien. Non, si tu ne fais rien, tu risques de te retrouver assis à servir les grands et non être assis parmi les grands. Engage-toi dans une affaire. Ça veut dire quoi? Travaille, fais des choses, pose des actes dans la vie. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui, dans 20 ans, tu regretteras de ne pas les avoir faits. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, au moins fais-le, même si ça échoue. Si ça échoue, au moins, tu pourras dire, au moins j'ai essayé, mais fais-le. Alléluia. Parce qu'après, il continue en disant, celui qui observe le vent ne sèmera pas et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. En d'autres mots, celui qui passe son temps toujours à regarder les autres en disant « Moi, je ne m'engage dans rien. Moi, je préfère être prudent. » Tu finiras par ne rien avoir à la fin. C'est pour cela que, si tu remarques bien, ce sont les gens qui prennent le plus de risques dans la vie qui finissent les plus riches en général. L'un des domaines très parlants, c'est la bourse. Les gens qui investissent en bourse ou qui investissent dans l'immobilier ou qui investissent, ce sont des gens qui prennent des risques. Pourquoi? Parce qu'ils investissent, ils parient. Et il y a des fois ils perdent et des fois ils gagnent. Mais à la fin, parce qu'ils ont pris l'habitude de prendre des risques, ils n'ont plus peur de prendre des risques plus élevés. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Alléluia. Dans le jargon technique de la bourse, on parle de placement volatile, ce genre de choses. J'ai un peu travaillé là-dedans. Tu vois les paramètres, les caractéristiques de l'investissement et tu as peur. Tu dis, mais jamais je vais aller mettre mon argent là-dedans. C'est sûr que je vais perdre. Mais il y en a, ils mettent leur argent. S'ils perdent, ils disent, c'est pas grave. C'est le game. On remet encore de l'argent après. Et la prochaine fois, ils gagnent. Et quand ils gagnent beaucoup. Et il y en a qui fonctionnent comme ça. Il y a quelqu'un qui va dire, moi j'ai 20 ans, moi j'ai 25 ans, je préfère ne m'engager dans rien. Le peu que j'ai là, je construis ma petite bicoque et puis je suis sécurisé pour ma retraite, etc. Et puis je suis tranquille chez moi. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je n'investis pas tout de suite sur la bicoque. Moi je vais investir sur un business. Et je vais travailler pendant 10 ans, 15 ans sur ce business. Et ce business va me permettre non seulement d'être sécurisé, mais de me construire la maison de mes rêves. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est pas le même type de risque. Mais au moins il s'est engagé dans une affaire et son affaire, tôt ou tard, elle a fini par payer. Alléluia. Amen. C'est ce que Salomon est en train de nous expliquer ici. Salomon continue en disant plutôt, maintenant, tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre de la femme. Tu ne sais pas comment ça se fait parce que c'est Dieu qui le fait et tu ne peux pas le comprendre. Mais une chose est sûre. Toi, sème ton grain dès le matin. Dis-moi le matin. Sème ton grain dès le matin ou encore jette ta semence dès le matin et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Car tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de ton activité. Le matin et le soir sont associés. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du même jour. Il y a une différence, et c'est ce que je vais te montrer dans quelques minutes. Il y a une différence entre le soir et la nuit. Le soir, ce n'est pas la nuit. Tu as l'impression qu'il fait nuit, mais en fait, il ne fait pas nuit. C'est juste que le soleil est en train de se coucher, mais il ne fait pas nuit. La nuit commence à partir de minuit. C'est ce que la Bible nous montre. Pourquoi? Il y a 24 heures dans une journée. Et une journée commence toujours par un matin. N'est-ce pas? Mais il y a une différence entre le grand matin et puis le matin. Ce que la Bible appelle le grand matin ou encore tôt, très tôt, c'est entre minuit et 6 heures. Et ce que la Bible appelle le matin, c'est à partir de 6 heures. Donc on parle de grand matin quand il fait nuit. Et on parle de matin quand il fait jour. Donc en fait, dans une journée, on a 2 matins. On n'a pas un seul, on en a 2. On en a un où il fait nuit et un où il fait jour.
Et quand il est midi, là on passe au soir. Tu vois, non? Le premier soir, c'est celui où il fait jour qu'on appelle après-midi. Et la deuxième partie du soir, c'est là où il fait nuit qu'on appelle la soirée. Tu me suis? Et selon chaque moment de la journée, j'aime l'enseignement là, selon chaque moment de la journée, on ne se comporte pas de la même manière. C'est pour ça qu'il dit, malheur à celui qui commence à manger dès le matin. Et heureux celui qui mange au temps convenable dans le jour pour pas se réjouir, mais pour se donner des forces pour travailler le soir. Donc on travaille la journée et on arrive à travailler le soir quand on a su bien gérer son énergie, ses forces dans la journée, et on continue à travailler le soir. Mais quand il est minuit, ce n'est plus l'heure de travailler, c'est l'heure de se reposer. Alléluia. C'est l'heure de se reposer ou de faire autre chose. Ça aussi, je vais te le montrer dans quelques minutes. Alléluia. Donc, quand une journée commence, elle commence à minuit. Et quand une journée commence à minuit, elle ne commence pas pour que tu te mettes à manger. Hein? Mais elle ne commence pas aussi pour que tu te mettes à travailler. Elle commence pour que tu fasses d'abord autre chose. On commence à travailler quand il fait jour. On ne travaille pas la nuit, on travaille le jour. Alléluia. J'ai médité ça toute la semaine. Et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire ici? Hein? Le Saint-Esprit me disait, il y a une saison dans la vie qu'on appelle le matin, fils. Et durant cette saison de la vie qu'on appelle le matin, tu dois savoir ce que tu dois faire. Parce que la soirée viendra et la nuit viendra. C'est pour ça que Salomon dit, dans ce qu'on vient de lire, il dit, rassure-toi, il y a des jours sombres qui arrivent et ils sont nombreux. Que tu le veuilles ou non, les jours sombres viendront. Est-ce que si tu vois quelqu'un qui fait une prière alors que nous sommes au mois de juillet ou août et qui dit, Seigneur, je prie pour que la saison des pluies ne vienne pas en septembre. Dis-moi, est-ce que Dieu va l'exaucer? Dieu va dire, il est fou. Donc, on ne prie pas pour arrêter les saisons. On adopte une attitude selon la saison. Alléluia. Si il se met à pleuvoir en saison des pluies et que tu es tout le temps dehors en t-shirt sans parapluie, les gens vont dire, mais tu vas tomber malade. En saison des pluies, on s'habille d'une certaine manière, on sort le parapluie. En saison chaude, en Europe on parle de printemps, etc. Chez nous on parle de saison sèche, etc. En saison chaude, eh bien tu peux maintenant te détendre. Donc les saisons de la vie, quand elles arrivent, on s'adapte selon les saisons. Mais on ne combat pas les saisons, on se prépare selon les saisons. Parce que la vie est une succession de saisons, tout comme une journée, la vie est une succession de saisons, eh bien on anticipe les saisons. Et il y a une saison de la vie qui s'appelle les jours sombres qui vont arriver. Et cette saison, parce que c'est sûr qu'elle va arriver, tu dois te préparer aujourd'hui. Alléluia. Notre Seigneur nous a créés, et quand il nous crée, il nous crée pour un but. Le Seigneur nous permet de venir au monde lorsque nos parents nous ont conçus. Nous venons au monde, et quand nous venons au monde, il y a un moment de notre vie où, si le plan de Dieu se déroule normalement, où tu es censé rencontrer Jésus-Christ.
Et quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est une autre page de ta vie sur la terre qui s'ouvre. Et quand Jésus-Christ entre dans ta vie, la Bible nous dit qu'il nous crée pour accomplir des choses. Alléluia. Et la Bible ne nous dit même pas qu'il nous crée, la Bible nous dit qu'il nous recrée. Dis que moi j'ai été recréé. L'être humain en Christ n'a pas été créé, il a été recréé. Tu es créé une première fois quand tu viens sur la terre, ok? Mais lorsque tu nais de nouveau, tu es recréé. Tu reviens à la vie parce que tu n'es mort spirituellement et tu es recréé. Et là, cette fois-ci, tu es recréé. Pourquoi? La Bible nous dit que tu es recréé pour de bonnes œuvres. Regarde ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens au chapitre 2, au verset 6. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, il est en train de dire une chose. Moi, j'ai une responsabilité, celle de t'accorder la grâce de venir au salut. Ok? Donc, si tu rencontres Jésus-Christ, c'est lui qui l'a décidé, c'est pas toi. C'est pour ça que Jésus-Christ dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Veut bien le révéler. C'est le mot que le Saint-Esprit utilise dans la Bible. Donc, quand tu as rencontré Jésus-Christ là, c'est parce qu'il a bien voulu. Ok? Il a bien voulu t'accorder sa grâce. Celui qui est dehors, qui ne connaît pas le Seigneur, Dieu n'a pas encore bien voulu. Ce n'est pas encore le temps. Il n'a pas encore suffisamment touché le cœur de Dieu. Dieu veut qu'il soit sauvé. Mais Dieu dit, lui, c'est un autre moment. Mais toi, si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu a bien voulu. Donc, tu as reçu la grâce aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas ton effort. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Tu es là, tu entends l'évangile un jour, et puis tu es touché, et puis tu commences à croire. Tu crois dans ton cœur, tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, et puis tu grandis dans le Seigneur. Tout cela, c'est la grâce. Alléluia. Mais il y a une autre phase maintenant de ta marche avec lui qui dépend de toi, pas de lui. Et cette phase, il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dis que moi je dois pratiquer des œuvres. Il y a des œuvres que tu es appelé à pratiquer. Ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité. Ainsi, il y a un point très important que l'on doit saisir quand nous marchons avec Jésus-Christ, c'est qu'on est appelé pour de bonnes œuvres. J'ai quelque chose que je dois faire avec Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es assis ici. Quand Dieu veut répondre à la question « Comment faire pour que tout ce monde-là puisse pratiquer les bonnes œuvres qu'il m'appelle à faire ?» Eh bien, Jésus-Christ dit « Je crée ce qu'on appelle des églises. » Vous venez tous à l'église. L'église n'est pas juste une école où on se fait enseigner. L'église est une œuvre à laquelle chacun de vous, vous êtes greffé. Et dans cette œuvre, vous accomplissez des œuvres pour sa gloire. Alléluia. Quand j'ai compris cela, j'ai compris qu'en fait, cette histoire de dire que moi je suis tout seul, je n'appartiens à aucune œuvre, je suis convaincu que c'est faux. Parce que la Bible nous montre que les gens appartenaient à des œuvres. Les gens appartenaient à des églises. Tout le monde était associé à une église. Je parle d'église locale. Il y a l'église globale de Jésus-Christ dans le monde à laquelle nous tous nous appartenons. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il y a des églises locales qui sont des familles spirituelles et chacun dans sa famille spirituelle est appelé à accomplir des œuvres. Il y en a, vous êtes appelés à accomplir des œuvres pour le compte du corps de Christ. D'autres, vous êtes appelés à accomplir des œuvres beaucoup plus pour le compte
du monde sociétal à l'extérieur où Dieu vous a appelé. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à accomplir des œuvres. Maintenant, il y a l'œuvre de Dieu à laquelle nous appartenons tous. Cette œuvre-là, par exemple, la maison du bâtisseur. Et dans la maison du bâtisseur, nous avons tous la responsabilité d'accomplir des œuvres qui vont permettre à la maison du bâtisseur d'atteindre sa destinée. Parce que quand nous allons arriver au ciel, dis avec moi le ciel. Beaucoup vous pensez que quand on va arriver au ciel, ça va être chacun pour soi, Dieu pour tous, ou Dieu pour soi. Non. Quand on va arriver au ciel, regarde bien la Bible. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit que quand Dieu appelait Israël, il n'appelait pas Israël tout en entier. Il appelait Israël toujours par tribu. Manassé, Ephraïm, Judas, Siméon, Lévi, etc. Dieu ne parlait jamais à une personne. Dieu parlait toujours en termes de famille. Est-ce que tu me suis? Ouais. Et pareil, quand nous allons arriver au ciel, Dieu va nous appeler par famille. Tu n'entendras pas au ciel, Ornella, Charis, Angelina. Non. Il nous appellera par famille. On sera tous là, tous les êtres humains qui avons été sauvés, on sera tous là. Et puis l'ange sera là, et puis il dira, famille Béthanie. Wow, tous ceux de Béthanie se lèvent. On s'avance. Vous avez été trouvés fidèles. Entrez maintenant dans la joie de votre Père. Famille ICC. Wow, tous ceux de ICC se lèvent. Allez, vous avez été trouvés fidèles. Entrez dans la joie de votre Père. Famille, la maison du bâtisseur. Famille, le torrent. Famille. Et puis on nous appellera par famille. Mais imagine que on appelle toutes les familles et puis on voit quelques-uns qui sont restés là, qui n'ont pas bougé. Mais l'ange va dire, dites-moi, vous avez fait comment pour venir ici? Soit on a oublié de fermer la porte, soit vous avez corrompu un ange parmi nous. Vous avez donné le coca à quelqu'un ici. Mais vous ne pouvez pas entrer au ciel sans être dans une famille. Alléluia. Mais ange, on peut quand même rentrer dans... Non. Gabriel, ressuscite-les qu'ils retournent sur terre. Et qu'ils aillent trouver une famille. Parce qu'au ciel, on sera par famille. Et chaque famille, nous aurons des demeures. Nous aurons des villes qui nous sont réservées. Arrête de croire que toi, tu auras ta maison tout seul, loin, isolé de tout le monde. Ça n'existe pas au ciel. Au ciel, nous sommes rangés par famille. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. There are
Bonjour à tous, je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a instruit, ainsi que toute la famille La Maison du Bâtisseur, à nous engager dans une œuvre missionnaire intitulée 5000 missionnaires. Une œuvre missionnaire dans laquelle nous voulons vous aussi, vous qui regardez à la télévision, vous qui participez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous aussi, on veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi 5000 missionnaires? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a deux passages dans la Bible très importants qui évoquent ce chiffre de 5000 personnes. Le premier, c'est lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains. Dans le livre de Marc, au chapitre 6, au verset 44, eh bien, la Bible précise qu'ils furent au nombre de 5000 personnes qui mangèrent. D'autre part, dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 4, après que Pierre et Jean eurent prêché aux foules, eh bien, la Bible nous précise que le nombre de personnes qui crurent et qui contribuèrent à construire l'église de Jérusalem, eh bien, ils étaient au nombre de 5000. Et il est précisé que une grande grâce reposait sur ces 5000 personnes. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Alléluia! Donc, nous voulons vous impliquer. Vous aussi, vous qui regardez au travers des médias, vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on veut vous impliquer vous aussi dans cette œuvre missionnaire. À quoi servira votre soutien? Votre soutien, il servira premièrement à l'achat et à la distribution de Bibles partout où nous irons. Votre semence contribuera aussi à acheter du matériel de sonorisation professionnel pour l'organisation de campagnes d'évangélisation en plein air, ainsi que toute la logistique et le matériel roulant nécessaire pour le transport. Car nous voulons aller dans les 9 provinces, dans toutes les villes du Gabon et l'arrière-pays pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au plus grand nombre. Votre semence, votre soutien dans cette œuvre de 5000 missionnaires nous permettra aussi d'acheter du matériel vidéo pour couvrir tous les événements, les déplacements des missionnaires et bien entendu vous rendre témoin de ce que Dieu fait. Ensemble, nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Ensemble, on peut toucher beaucoup de monde. Votre soutien nous permettra aussi de répandre l'évangile dans les médias. De pouvoir gagner des vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous croyons que la maison du bâtisseur, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont entre 4 murs. La maison du bâtisseur, c'est vous et nous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est vous qui nous soutenez dans les réseaux sociaux. C'est vous qui nous envoyez des centaines et des centaines de messages chaque jour pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de contribuer. On veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Mais vous aussi, parce que vous avez des besoins, parce que vous aussi, vous avez des challenges que vous rencontrez, parce que vous aussi, vous avez des défis à relever, eh bien, toutes les personnes qui contribueront à cette œuvre missionnaire, on veut prier pour vous, on veut intercéder pour vous. Des équipes vont être mobilisées pour prier pour chaque missionnaire. Chaque personne qui va contribuer au soutien de cette œuvre missionnaire, nous allons prier pour vous. Alléluia! Je crois que toutes les personnes qui vont contribuer à cette opération, Dieu les bénira de manière très particulière. À hauteur de combien votre semence peut-elle être? Eh bien, notre Seigneur nous a instruit à ce que chacun sème à hauteur de 100 000 francs ou un multiple de 100 000, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, que cela se fasse à la hauteur de votre foi et de votre prospérité, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais ensemble, je crois qu'on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. 5000 personnes qui peuvent changer le monde, 5000 personnes ensemble qui peuvent avec nous gagner le Gabon pour Jésus-Christ. Ensemble, je crois que nous pouvons faire des exploits. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Et tous ensemble, nous voulons obéir au mandat divin que Jésus-Christ nous a laissé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous voulons aller dans tout le Gabon et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Parce que notre Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aussi, grâce à votre semence, grâce à votre soutien, nous pouvons ensemble gagner beaucoup de vie au Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, des témoignages, pour vous montrer ce que le Seigneur fera au travers
de vous. À très bientôt avec des témoignages de vie transformée, des cœurs restaurés et des âmes qui seront sauvées. On est ensemble et surtout, restez connectés. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Décidez de contribuer à la mission et transformer des vies grâce à votre don pour la gloire de Jésus-Christ. Comment faire votre don? Que vous résidiez au Gabon ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèces, par chèque à l'ordre de la maison du bâtisseur, par carte bancaire en vous rendant directement sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com et cliquez sur le bouton Faire un don via PayPal. Par virement bancaire à l'ordre de la maison du bâtisseur. Par mobile via Airtel Money en envoyant votre don au 07 96 23 22 ou via MobiCash en envoyant votre don au 02 56 45 62. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union. Pour avoir le nom du contact à qui l'envoyer, appelez-nous au 04 65 60 56. Surtout, assurez-vous toujours d'accompagner votre paiement de la mention 5000 missionnaires. Vous pouvez également venir déposer votre don directement à l'église La Maison du Bâtisseur. Nous sommes situés à Angonje, Akanda, au rond-point du stade, après le Beaulieu, à l'angle de la pharmacie et l'Iconia 2. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle en plusieurs fois selon vos possibilités. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Talak!